est-ce que Trump s'est fourvoyé ou est-ce qu'il a mis la charrue avant les bœufs? Parce qu'au final, il s'est accaparé des ressources que personne n'a envie d'exploiter. Alors moi, je pense qu'il y a 3 théories. Vous savez, c'est compliqué parce que, on regarde ça de l'extérieur, il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas et qui ne sont pas publiques. La première théorie, c'est celle où, comme je le disais, c'est celle que je tends à privilégier. Trump est dans un moment de parenthèse, il attend de voir, et si ce gouvernement vénézuélien toujours en place ne répond pas aux offres et aux demandes des États-Unis, il interviendra à nouveau d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, il a laissé à proximité du Venezuela toute son armada navale, avec notamment le porte-avions Gerald Ford, et donc la capacité de frapper le Venezuela à tout moment. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie que je lis dans la presse américaine, c'est celle selon laquelle, en fait, il y a déjà eu un coup d'État au Venezuela. C'est-à-dire que Maduro a été lâché par le régime, Donald Trump s'en est emparé, et que le régime actuel est en fait un régime qui a pris le pouvoir, la vice-présidente et le ministre de l'Intérieur, et que donc des décisions sont en train d'être prises, qu'on va connaître bientôt. Ça, c'est la deuxième théorie, c'est-à-dire que Trump a fomenté, au fond, une révolution politique qu'on ne voit pas, mais qui a bel et bien lieu, c'est-à-dire que dans les semaines à venir, on pourrait voir certains dirigeants arrêtés, emprisonnés, extradés. On pourrait s'attendre à des remous politiques importants au sommet de l'État vénézuélien. Et puis, il y a la troisième théorie, qui est peut-être la plus inquiétante d'un point de vue géopolitique, c'est que Donald Trump ne sait pas ce qu'il veut faire. Il sait qu'il veut les ressources, il sait qu'il veut le pétrole, il sait qu'il a réussi une opération commando spectaculaire, et pour le reste, il n'a pas prévu. Une possibilité, c'est que Trump, qui raisonne quand même de manière assez binaire, ça ne vous a pas échappé, a cru que l'enlèvement de Maduro ferait écrouler le régime. Parce que Trump, il a une vision très verticale des choses. Voilà. Et donc, il a sans doute pensé que l'enlèvement de Maduro conduirait à un écroulement du régime. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, attendons de voir. C'est une situation, je dirais, qui est pénible. Sans doute, du point de vue économique, ça va être très dur pour le Venezuela. Mais ce qu'on constate dans les jours qui viennent d'arriver, c'est quand même une forme de libéralisation du régime qui, encore une fois, je le répète, a libéré des prisonniers politiques et pour l'instant n'a pas déclenché la moindre répression.